Bonjour, merci à tous. Merci Myriam de cette invitation. Effectivement, moi je vais dans la continuité des interventions précédentes auxquelles je souscris pleinement. Vous donnez quelques éclairages sur la rénovation énergétique des bâtiments du haut de ce poste d'observation qu'est le plan bâtiment durable. Et pour répondre à l'interpellation de Myriam, un mot seulement du plan bâtiment durable. C'est cet organisme qui est aujourd'hui présidé par Philippe Pelletier et qui a été lancé au lendemain du Grenelle de l'environnement pour accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la transition énergétique et écologique du secteur du bâtiment et de l'immobilier. Et donc en fait, au quotidien, on est ce lieu de concertation permanente entre les acteurs, publics et privés, pour favoriser la transition du secteur du bâtiment et le bon développement des politiques publiques. Et pour répondre au rapprochement des GEC, des GLN ou ministère du Logement, ministère de l'Écologie, le plan bâtiment, il a navigué depuis 10 ans, parfois avec des vents favorables à l'écologie, parfois avec des vents favorables au logement, parfois avec des vents favorables des deux côtés, parfois un peu moins favorables tout court, mais il a continué d'avancer parce que l'ADN, c'est justement de faire de la rénovation énergétique des bâtiments cette affaire de tous. Et l'affaire de tous, c'était le titre de l'intervention qui m'a été proposée, rénovation énergétique de l'habitat, facteur 7.0, est-ce l'affaire de tous ? Alors dans ce titre, j'aurais pu retenir le facteur 7.0, ou en tout cas le facteur 7, et vous dire que les chiffres sont là et qu'il faut aller là, mais est-ce qu'on sait bien ce que c'est qu'une rénovation performante? Est-ce qu'on a les outils pour piloter la politique publique? Et je pense que mon discours aurait été un peu compliqué à tenir. J'aurais pu vous parler du point 0, 7.0, et vous dire comment la transition énergétique et la transition numérique, aujourd'hui, elles ne peuvent pas se décorréler, mais j'ai vraiment choisi de me focaliser sur la partie de mon intervention qui est l'affaire de tous. Parce que le défi aujourd'hui, c'est de faire de la rénovation énergétique des bâtiments, spécialement de l'habitat pour le thème qui nous interpelle ce matin, un sujet qui va enthousiasmer la société, un sujet qui sera plus seulement la déclinaison de la politique publique du ministère du Logement ou de la politique publique du ministère de l'Écologie, mais un sujet qui va intéresser l'ensemble de la société, soit parce qu'on occupe tous les jours un logement, soit parce qu'on est dans notre activité professionnelle un acteur de l'efficacité énergétique. Et ce discours, il est vrai aussi pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, parce qu'on occupe tous dans la journée des locaux professionnels. Alors, le contexte dans lequel on se place en ce moment, c'est tout de même, il faut le rappeler, même si l'actualité des 48 dernières heures peut nous interpeller, c'est le contexte d'un nouveau plan de rénovation énergétique des bâtiments qui a été présenté par Nicolas Hulot fin avril dernier, après plusieurs mois de consultation des acteurs de la filière. Et ce plan, il a vocation à se dévoiler et se déployer ses effets sur toute la durée du quinquennat. Et une des premières caractéristiques de ce plan réaffirme clairement un certain nombre d'objectifs. Il a des forces et des faiblesses, mais je crois, peut-être qu'encore plus que tous les autres, il affirme clairement la co-construction et la place prépondérante des acteurs publics et privés ensemble dans la déclinaison de cette rénovation énergétique des bâtiments. Et je veux vous donner 3 exemples d'actions qui sont à l'œuvre ou qui vont se mettre à l'œuvre dans les prochains mois pour éclairer cela. Le premier, c'est quand on dit faire de la rénovation énergétique l'affaire de tous, c'est comment on donne envie et comment on donne confiance dans la rénovation énergétique des logements. Alors donner envie, ça a tout de suite interpellé notre manière de communiquer et de faire du marketing autour de la rénovation énergétique. Le plan bâtiment a été lancé il y a une dizaine d'années, donc on a vu se succéder un certain nombre de campagnes institutionnelles de communication autour de ces sujets, et beaucoup ont été marqués sur faisons vite, ça chauffe, l'urgence du changement climatique, si vous ne faites rien, vous allez vous attirer les foudres du climat. Des discours vraiment centrés sur l'urgence climatique qui est vrai et dont tous les débats d'hier nous rappellent l'urgence, mais dont on a compris que c'était peut-être pas un argument suffisant pour embarquer les Français dans la rénovation énergétique de leur logement. Et puis l'autre observation que l'on fait, c'est que finalement des rénovations de logements, ils s'en font tous les jours, mais elles se font pour des motifs de confort, d'adaptation au logement, de maintien à domicile, de santé, d'évolution de la vie familiale avec l'arrivée d'un enfant, le départ des enfants,
l'arrivée des parents qu'on reprend en fin de vie à son domicile, et que tout ça, ça appelle des transformations du logement, et qu'à cette occasion, pour reprendre le terme que Christophe Boucaud évoquait tout à l'heure, on y embarque le plus souvent de l'énergétique. Et donc on fait de la rénovation énergétique bien souvent sans le penser en termes de rénovation énergétique. Et donc il est peut-être opportun de revoir notre manière de communiquer de manière institutionnelle, de voir comment les pouvoirs publics communiquent sur ce sujet. Et c'est pourquoi, et vous le verrez, je l'espère, dans 10 jours, si l'actualité politique ne bouscule pas tout ça, mais dans 10 jours doit se lancer la nouvelle campagne du gouvernement autour des économies d'énergie dans le logement. Et on a là amorcé un changement de paradigme. On ne parlera plus de rénovation énergétique, mais de rénovation du logement. Et vous verrez des communications et des spots télé, des spots radio qui vont vous parler du confort dans votre logement, et que pour améliorer le confort dans votre logement, il est important de faire des travaux d'économie d'énergie. De la même manière, quand vous faites des travaux dans votre logement, vous participez à la valorisation de votre patrimoine, et il y a l'émergence du phénomène de la valeur verte qui est tout à fait vrai dans les zones non tendues. Donc vous voyez, l'amorce de quelque chose qui est de nature à embarquer davantage nos concitoyens. Et puis pour embarquer davantage, le témoignage précédent, comme les témoignages de la table ronde précédente sont très forts, on voit bien qu'il y a un nombre extraordinaire d'acteurs privés qui sont déjà à l'œuvre, et les chiffres de fréquentation des magasins Auchan le témoignent. Il est essentiel aujourd'hui qu'on ne mette plus en concurrence l'action des pouvoirs publics avec l'action des acteurs privés sur ces sujets-là. Et donc, va dans quelques semaines se lancer ce qui s'appelle une signature commune de la rénovation, pour lesquels les acteurs publics et les acteurs privés sont appelés à être finalement les ambassadeurs. Alors cette signature commune de la rénovation, ce n'est pas un nouveau marqueur de la qualité des travaux, ce n'est pas un nouveau marqueur de la compétence des professionnels, ce n'est pas un nouveau label, c'est simplement un signe fédérateur qui aura vocation à ce que tous les acteurs engagés dans la rénovation énergétique y puissent être les ambassadeurs de ce sujet-là, dire par ce repère visuel, je travaille dans la rénovation énergétique, et donc ensemble, nous pouvons associer la puissance de communication et la puissance de sensibilisation du parc public et du parc privé. Donner envie, c'est bien. Donner confiance, j'ai démarré avec 5 minutes de décalage. Donner envie, c'est bien. Donner confiance, c'est essentiel, parce que sans la confiance, l'envie ne sert pas à grand-chose. Et sur ce sujet de la confiance, je laisserai à monsieur le maire de Montfermeil le soin de développer la question des tiers de confiance auxquels on souscrit pleinement. Je crois qu'il y a un rôle essentiel des territoires dans cette confiance, qui est à la fois parce que les territoires sont un échelon de confiance particulier, parce que les territoires sont aussi l'échelon de confiance dans la structuration des politiques publiques. Nous, au plan bâtiment, on a aujourd'hui plus d'une demi-douzaine de régions, enfin la moitié des régions de France, qui ont mis en place un plan bâtiment durable régional, et on est avec la région Aquitaine et Madame Coutan sur des discussions à ce sujet. Il est essentiel de voir que tout ça fonctionne d'une seule et même main. Ça, c'était vraiment sur ce donner envie, donner confiance, pour faire de ce sujet l'affaire de tous. Et puis, pour terminer, mon deuxième développement, cette affaire de tous, elle est aussi autour du fait que les manifestations d'engagement volontaire des acteurs, elles sont de plus en plus nombreuses, et je veux là vous donner 2 illustrations. La première autour de la lutte contre la précarité énergétique, qui fera écho à la table ronde précédente, et la deuxième autour d'un engagement particulier pour massifier la rénovation énergétique au moment des transactions. Le premier propos autour de la rénovation énergétique, et spécialement de la lutte contre la précarité énergétique. La lutte contre la précarité énergétique, c'est l'un des axes forts de ce nouveau plan de rénovation du gouvernement. Et il y a un objectif de rénover 150 000 logements passoires thermiques détenus par les ménages modestes par an. Cet objectif, il a vocation en 10 ans à éradiquer le 1,5 million de passoires thermiques détenus par les ménages modestes. Et cet objectif annuel, il se ventile avec 75 000 logements rénovés espérés par l'intervention de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et le programme Habiter mieux, et puis 75 000 autres rénovations dont on a dit qu'elles se feront par l'initiative privée. Qu'est-ce que 75 000 logements rénovés issus de l'initiative privée quand on ne dit pas autre chose? Et bien, au plan bâtiment durable, nous avons fait le pari de se dire on va se saisir
de ce champ-là de l'action, et on va aller rencontrer les industriels, les acteurs de l'efficacité énergétique pour voir si ensemble, ils ne peuvent pas fournir des alliances solidaires, des partenariats, des engagements, faire que sur quelques dizaines de milliers de produits de leur ligne de production, ils en tirent quelques-uns où chaque année, ils réserveraient ces alliances, ces packs solidaires de rénovation énergétique à des ménages modestes mais qui ne sont pas éligibles au programme Habiter mieux. Là, on voit très bien qu'avec ce partenariat, avec cette alliance solidaire, on est véritablement dans une co-conduite de l'action publique et on ne réserve pas simplement la déclinaison de la politique publique de rénovation énergétique à la seule administration et aux seuls acteurs publics. Et puis le dernier propos, et je dirais ce mot-là en conclusion, que je voulais évoquer avec vous, c'est que finalement, des acteurs publics engagés et des acteurs privés engagés dans la transition énergétique, on en voit de plus en plus qui sous forme de manifestations volontaires, sous forme de Green Deal. On a avec Emmanuel Cos signé il y a 2 ans un engagement volontaire du groupe Orpi autour de la transaction immobilière et de la rénovation énergétique, où les agents immobiliers se sont engagés à chaque fois qu'il y avait une transaction, c'est-à-dire à chaque visite d'un bien, d'une maison, dès lors que le bien était énergivore, à porter ce discours de la rénovation énergétique en disant aux futurs acquéreurs, vous vous apprêtez à acheter une maison énergivore, sachez que parce que vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, il y a Arte qui va pouvoir vous accompagner sur du tiers financement ou sur l'ingénierie financière. Sachez que si vous êtes en Grand Est, il y aura Octave. Et ce genre de partenariat, il se démultiplie, il faut les faire savoir, il faut les faire connaître, parce que c'est uniquement par cette co-construction des acteurs publics et privés qu'on fera de la rénovation énergétique l'affaire de tous. Merci.